Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile. Merci de chérir la parole et de chercher à vivre en harmonie avec ce que l'Éternel réclame de chaque personne qui aspire un jour faire partie des rachetés. Aujourd'hui, nous voyons peuple de Dieu. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Et nous lirons les versets 22 à 26. Lévitique 20, versets 22 à 26. La deuxième référence se trouve au livre de 1 Pierre, chapitre 1, les versets 14 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 14 à 16. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi pour te louer, te bénir, t'exalter. Et nous ne pouvons pas te bénir, Seigneur, puisque nous sommes des humains, des mortels, des pécheurs. Mais nous te bénissons lorsque nous acceptons ta parole, lorsque nous la mettons en pratique pour t'exalter. Saint-Esprit, alors que nous nous apprêtons à découvrir ces références, merci de nous éclairer, d'imprimer la parole en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème est peuple de Dieu. En lieu et place de peuple, nous pouvons aussi dire famille de Dieu. Quand on parle de famille, on fait allusion à la mère, au père et les enfants. Écoute bien, j'aime beaucoup les images, tu comprendras. Quand un enfant est petit, tu utilises une méthodologie. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des petits-enfants, quand on donnait quelque chose à l'enfant, pour lui apprendre à dire merci, on disait, allez, tiens, si, pour que l'enfant commence à dire si. Au lieu de dire merci une fois pour toutes, on disait si. Et les parents, en fonction de l'âge, adoptent des attitudes. Exemple, l'enfant de 2-3 ans, on peut lui donner, on peut faire quoi? Bon, je ne vais pas dire parce que maintenant avec les nouvelles lois, les châtiments corporels sont interdits. Bon, mais c'est chacun qui voit comment il élève son enfant parce que demain, c'est toi qui devras rendre compte pour ton enfant. On est d'accord? Très bien. Mais lorsqu'un enfant commence à avoir 12 ans, 13 ans, là, il n'y a plus de châtiment corporel. Là, on va mettre en place une stratégie pour communiquer, échanger, inviter l'enfant à réfléchir afin qu'il pose des actes justes. On est d'accord? Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient comme des petits-enfants. Il fallait tout effacer pratiquement pour recommencer à zéro. Et Dieu avait une méthodologie comme le parent qui utilise les châtiments corporels. Mais le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, c'est le même. Hein? Il n'y a pas un qui soit meilleur que l'autre. Ce que recherchait Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est que ses enfants, son peuple, soient saints. On ne parle pas des morts, hein, on parle des vivants. Lisons dans la Bible, dans le livre de Lévitique chapitre 20,
les versets 22 jusqu'à 26. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous conduis pour vous y établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. C'est moi qui vous le donnerai en possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. Alors, comment comprendre ce que nous venons de lire? En fait, Dieu, en choisissant Abraham, avait besoin d'un porte-parole pour le monde. Un porte-parole ou encore un ambassadeur qui représente l'Éternel. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que d'Abraham devait naître un descendant, le Messie. Il fallait donc que le Messie ait les bonnes bases pour venir au monde. Deuxièmement, parce qu'il y a toujours un petit reste qui est censé apporter ce qui convient. Exemple, si tu fais un pot-au-feu, tu prends des légumes, toute espèce de légumes, en fait les légumes qui vont pour le pot-au-feu, tu mets de l'eau, tu mets, etc., etc. Et en dernier, tu mets le sel. Mais le sel ne peut pas être trop important, c'est juste pour donner du goût. Et le peu de sel que tu mets, c'est lui qui va dans la carotte, dans la pomme de terre, dans le poireau, dans le navet, dans le potiron, etc. Et là, on dit, ah, le pot-au-feu est délicieux. Le peuple de Dieu est le sel. Donc c'est une petite quantité, très peu. Mais le sel est appelé à apporter dans la vie des autres la lumière. C'est pourquoi Dieu les a mis à part, pour qu'ils puissent rayonner dans le monde. Nous continuons maintenant au verset 25. Vous respecterez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas vous rendre vous-même abominables par des animaux, des oiseaux et tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Note bien que, à ce moment-là, Dieu a donné une loi précise. Je ne te parlerai pas d'animaux purs et impurs. Dans le temps, si quelqu'un pose la question, on en reparlera. Mais j'ouvre une parenthèse en te disant une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est-à-dire que lorsque Dieu donne une chose, il ne peut pas dire aujourd'hui comme si, et demain il dit le contraire. Non, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Mais lisons verset 26. Vous serez comment? Saints. Pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Tu vois bien que le saint, ce n'est pas une personne qui est morte, c'est une personne qui est vivante. Le peuple était appelé à être saint. Pourquoi? Parce qu'il a dit « je suis saint ». En clair, des chiens ne font pas des chats. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir les caractéristiques de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus est venu. Certaines lois ont été abolies. Mais oui, la loi qui consistait à tuer des animaux pour le pardon des péchés, cette loi-là a été abolie. Cela s'appelle la loi cérémonielle. Mais est-ce que le peuple est appelé à être saint encore? Lisons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 14 à 16. Déclare: comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire,
tout comme celui qui vous a appelé est, comment? Est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Intéressant, dans l'Écriture. Lorsque Pierre écrit, la Bible n'existe pas, on est d'accord? D'accord. Il n'y a que l'Ancien Testament. Quand Pierre écrit cette lettre, parce que c'est qu'une lettre que Pierre a écrite, il a rédigé, il ne pensait pas qu'un jour qu'on prendrait cette lettre pour l'ajouter à l'Ancien Testament. Mais lorsqu'il écrit ici, il dit car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Donc tu vois, l'Écriture, ce n'est pas la Bible. L'Écriture a un rapport avec que l'Ancien Testament. Parce que c'est dans l'Écriture, je relis le verset 16, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Le Dieu qui demanda pardon au peuple d'Israël d'être saint, c'est le même Dieu qui plus tard, après le départ de Jésus, puisque nous sommes à la fin de la Bible, Pierre dit que nous devons continuer d'être saints. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous rappeler que le peuple de Dieu n'a rien à voir avec le peuple de l'ennemi, que nous sommes la lumière. Merci de nous éclairer jour après jour, Seigneur. Et cet esprit daigne sceller la parole dans nos cœurs et dans nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.